Donc du coup, oui, donc là, on va partir pour la deuxième partie du jeu. Vite, Pinky, il faut réveiller Violette. Oui, bah d'accord. Alors là, pareil, je ne sais plus quel ordre, comment. Salut Issoise. Alors je sais jamais comment on dit ton pseudo, mais. Bonjour, je passais dans le coin. Vous êtes le dieu du vent? Non? Alors passez votre chemin. Carrément. Je prie le ciel pour qu'il nous envoie du vent pour voguer, ou de la nourriture pour festoyer, ou bien des prêtres danseurs pour nous distraire. Quelle étrange requête. Vous n'avez rencontré aucun pitou à terre? Mi-homme, mi-femme. Ils dansent pour nous apporter la fertilité. Ils dansent en transe et souvent se blessent pour prouver leur délire. Bizarre. Chez moi, on se sert d'engrais pour apporter la fertilité. Fais comme ça. Tu as un pouls dans l'étif. Putain. Vous ne seriez pas, par hasard, des porteurs d'âme humaine? Non, nous sommes les poutifs. Les féroces poutifs. Pirates de haute mer et navigateurs sans crainte et sans reproche, nous affrontons sans sourciller les pires tempêtes sur toutes les mers. Des poutifs. Quand j'étais petit, on me racontait des histoires de pirates et de flibustiers, et C'est nous. ces pirates étaient des hommes terribles, assoiffés de sang. Mais vous, les poutifs, vous n'avez pas l'air féroce? Nos ancêtres étaient de méchants pirates. Ils pillaient les bateaux, pendaient les hommes et enlevaient les femmes. Rien ne leur résistait. Ah, je comprends mieux. Il y a quelques mois, une tribu de poutifs encore primitive a attaqué et pillé un bateau. Ils ont tué tous les marins. C'était pas très gentil de leur part. En y repensant, ils sont désolés. Oui. La queue est la nageoire d'un grand requin. Pourquoi couper la queue et la nageoire d'un requin, grand ou petit d'ailleurs? La réponse est simple, pour l'argent. L'argent? Quelle cruauté! On nous les paye cher. Salaud. On ne sait jamais. Un sac peut toujours servir. C'est vrai. Cette marmite a l'air vide. Ces poutifs doivent avoir faim. Hmm. Ah, le premier est cool. Bah, le premier, j'ai beaucoup joué. Je le connais quasiment par cœur. Comme dirait ma grand-mère, on a toujours besoin d'un petit plat de bernacle chez soi. Oh, le premier, il est plié en 11 minutes. Hein. Le 2, si je skip tout, ça se fait très vite aussi, mais bon. Je suis un serpent de mer à bande. J'ai assez de poison pour endormir 70 hommes et quelques enfants. Je suis le serpent le plus venimeux au monde. Un proverbe irlandais dit « L'espoir est dans la mer, pas dans la tombe ». J'espère que ce serpent ne va pas me croquer le bout de la queue. Un truc que personne ne souhaiterait. Hein. Épitaphe pour un requin blanc agonisant. Ma peine serait peut-être moins profonde si mon corps pouvait nourrir le monde. Mais blesser un requin sans toucher à sa viande et prélever uniquement une nageoire de son ventre est un acte immonde et un déshonneur pour la planète entière. Ah, si seulement j'étais plus fort, je leur apprendrais les bonnes manières. Quelle tragédie! Grand requin, je te promets de te ramener ta nageoire. Ou je ne m'appelle plus Pinky. Je suis votre obligé, monsieur Pinky. Là, il le dit pas, mais du coup, c'est montré, quoi.
Voilà pour vous, les poutifs. Je pense qu'il y en a assez pour tout le monde. Quelle chance! La soupe de bernacle est un mets délicieux, surtout quand on a faim. Délicieux! Les meilleurs bernacles que j'ai jamais goûtés. Ouais, si tu parles de ce qui s'est passé sur Paris hier. Ouais, bon, moi je suis pas parisien donc j'ai rien à craindre, mais c'est ça que je me suis empressé d'aller voir si tous mes potes sur Paris allaient bien. Bon, au final, il y a rien de grave quoi. Mais bon. Ouais, bon, ils sont occupés quoi. Les meilleurs... Ouais, maillez-vous. La soupe de bernacle a l'air de leur plaire. Je vais en profiter pour leur reprendre les ailerons du requin. Ni vu ni connu. Ouais, Dio, ouais. Ça... Bien fait. Délicieux! Vous avez tenu votre promesse. Vous m'avez rendu ma force. Je peux à nouveau dévorer toutes les créatures de la mer et jouer mon rôle dans la chaîne alimentaire. Mais je vais peut-être devenir végétalien, comme ces gens qui ne mangent même pas de produits laitiers. Vous pourriez me rendre un petit service? Je suis coincé sur ce voilier et le vent est tombé. Vous me donnez un petit coup de nageoire? Elle vous appartient, vous me l'avez rendue. Je ne peux rien vous refuser. Je pense qu'il veut dire en proportion par rapport à la population totale parisienne, plus le fait que au niveau des probabilités, bon. Mais après, oui, en plus, oui, ça aussi. Mais on sait pas non plus. Ouais. Plus jamais, ça sera bien. Attention, cette murène a l'air affamée. Ses dents pointues ne me disent rien qui vaille. Je dois lui trouver de la nourriture ou je vais lui servir de casse-croûte. Donc une murène a une dent. Parfait. Qu'est-ce que je fais? Je crois qu'il faut qu'on rentre à la maison. Au moins un coup. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le sujet. Enfin. Sauf si certains ont des idéologies un peu crado derrière, mais après... Après, c'est votre problème. Enfin, non, c'est pas votre problème. Il faudrait juste pas. C'est tout. Mais après, bon. Je pense pas que ce soit le lieu le plus approprié pour en débattre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on joue à des petits jeux de merde pourris. C'est parce qu'il faut faire autre chose, quoi. Alors, est-ce qu'on va pouvoir prendre des gâteaux? Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a lui aussi. Mangez, Edmond. Vous n'aurez pas de pigeon tant que vous n'aurez pas fini votre foie. Vous en êtes encore à l'entrée, Edmond. Dépêchez-vous. Je prends mon temps pour bien déguster. Je préférerais boire du jus d'épinard plutôt que de manger le foie d'une pauvre créature. Ce n'est pas civilisé. Ouais, pour Aman, le bar il est à la maison. Enfin, ça coûte moins cher déjà. On va pas discuter avec tout le monde parce que c'est barbant. Ce pigeon est dive. Mais le bar c'est cool, mais ça coûte cher hein, le bar, c'est ça le problème. Sinon, évidemment j'y serai tout le temps. Hein. Je crois qu'il y a que dalle ici. Hein. Ouais, que dalle. Alors, ce qu'on va faire,
Premièrement. Bon, je sais pas, le bar, honnêtement, c'est cool, hein, mais t'achètes des bonnes bières et des bonnes bouteilles, tu fais ça chez toi, ça te revient moins cher, c'est cool, hein. Ça marche bien, hein. Il y a un truc que j'ai pas pris, mais qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai fait exprès d'aller à la maison et ça a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais oui. Non mais j'ai pas dit de le faire tout seul, Poaman. J'ai dit que t'invites des gens chez toi, par exemple. Ou tu fais ça chez quelqu'un d'autre. Évidemment, bah... Bon, moi je le fais, mais c'est pas bon exemple. Mais Puis justement, ça qui est bien. Tu dis à tes copains, vous ramenez à picoler, hop, et des trucs à manger, ou ça chez quelqu'un. Et là, ça revient moins cher qu'au bar. Tu t'en fous plein la tronche, que ce soit autant à boire à manger. J'ai cuit ces desserts moi-même il y a 3 mois. Ils sont peut-être un peu durs, mais pas de soucis. Si vous vous cassez une dent, je connais un excellent dentiste. Ah oui, c'est rigolo. Bon allez, Un biscuit. allez prends à bouffer. Et on se casse maintenant. Ouais, enfin bon, c'est quoi, c'est... Non, c'est pas ça que je veux. Mais bon, laver une dizaine de verres ou des assiettes ou alors, ben non, mais vous avez pas la strat en fait. Vous achetez des pizzas, vous achetez de la bière et puis diverses choses à manger liquidement. Et voilà. Enfin, pourquoi se faire chier? Pourquoi s'emmerder? Après, il y a des bons vivants qui veulent faire à manger correctement. Ce que je comprends. Hein. Ce que je ferais. Mais bon. Après, il faut faire un effort, quoi. Qu'est-ce que c'est? Un biscuit. Ça m'a l'air top bon. Hé, j'ai perdu une dent. Désolé, Charlie. Vous savez combien ça coûte un brise au fond de la mer? Vous savez combien ça coûte un brise au fond de la mer? Ouais, ferme-la. Désolé, Charlie. Charlie? Vous savez combien ça coûte un brise au fond de la mer? Désolé, Charlie. Direction la jungle de Bornéo. Allez, troubadour, la vache. Ah bah moi je suis à la campagne aussi, donc le bar en plus moi mes potes ils sont pas vraiment à côté de chez moi, donc si je vais au bar à côté de chez moi je vais juste rencontrer les poivrons du coin, moi j'en ai rien à foutre moi. Ah ouais, quand je vais au bar c'est quand je suis en région parisienne quoi. Ce gros singe là, putain. Je suis un orang-outan, un anthropoïde. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Il ne reste plus que 5000 de mes frères dans les jungles du monde. Mon nom veut dire homme de la forêt. Vous ne seriez pas... Non, c'est impossible.
Je suis un minuscule tarsier, un mammifère nocturne avec des yeux immenses, mais je ne peux pas les bouger. Heureusement, ma tête peut faire un tour complet pour voir tout ce qui se passe. Vous ne seriez pas le porteur de l'âme humaine? Pas du tout, je suis un minuscule tarsier. Vous êtes sourd ou quoi? Ah, c'est de la merde, quoi. Je me demande ce que ça veut dire. Bonjour. Vous avez trouvé notre bâton message. Je vais vous montrer comment le déchiffrer. Mais je m'en fous, en fait. Vous ne seriez pas le porteur de l'âme humaine? Vous trouvez que je ressemble à un kalao? Mon peuple pense que cet oiseau est le porteur de l'âme humaine. C'est le plus sacré des oiseaux. Ah, donc maintenant vous le savez. La tradition. Ma mère piquerait une crise. J'ai même pas eu le droit de me faire percer les oreilles. On parle de tatouage, hein. Je suis trop faible pour marcher. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Voilà, donc là il faut trouver un oiseau, là il faut trouver à manger. Lui il a des tatouages et lui qu'est-ce qu'il a? Quelque chose a dû arriver au mari, il n'est pas revenu. On essaie de nourrir la femelle et les petits par la fente restée ouverte, mais ils doivent briser eux-mêmes la porte qui les protège. Et tant qu'ils n'ont pas vu le bec du mâle, ils ont trop peur pour sortir. Alors quand il dit on essaie de nourrir les petits par la fente, il parle du nid de l'oiseau, hein, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de malentendu, c'est de ça qu'on parle. Ah la vache! Une envie urgente, sans doute. Finalement, c'est peut-être pas aussi lointain que ce qu'on pourrait imaginer. Le mâle enferme sa femme dans l'arbre pendant qu'elle couve ses œufs. Donc c'est quand même une fente qui lâche des... Enfin voilà. En route vers l'île du dragon. Je crois que j'ai rien à y foutre pour l'instant. Oh, une page du livre. Une page de mon livre magique. Attention, fuyez, sauvez-vous si vous ne voulez pas être mangé par un dragon dégoûtant. Ce panneau dit que tous les dragons sont par là. Seulement ceux qui se font nourrir par les touristes. Mais attention, les dragons sont partout dans l'île. C'est un piège à touristes. Oh non, c'est la fin. Il est temps de tirer ma révérence. Vous n'aurez jamais ce sandwich au jambon. Cochonnet mignon. Vous me laissez la vie sauve. Par la salive toxique de ma langue jaune, jamais. Oui, il y a le gimmick de la musique utilisée dans Koh-Lanta. Oui. Mais c'est un gimmick très connu qui a été repris partout, tout le temps. Ah, donc stop ou encore RTL, votez. Est-ce qu'on laisse la musique ou est-ce qu'on la skip? À vous de choisir. It's kind of in my nature, yeah. See, I'm equipped with serrated sharp teeth. Deadly saliva makes my bite smell less than sweet. I swallow my prey whole, that means hoofs, coat, and gizzard. Do not attempt to adjust your monitor, lizard. Dragons just lived in fairy tales. I'm here to tell you that ain't so. If you thought that dragons just lived in fairy tales, there are dragons in Komodo. I never wanted to hurt nobody, baby. Maybe you could say it's kind of in my nature.
lizard to be reckoned with. I use my tongue to catch a whiff. Not a choosy eater if you catch my drift. I don't wanna Now I'm a native Indonesian with the gift for causing lesions. I'm a cannibal, baby. No ifs, ands, or maybes. I prey on those twice my size if that's what it takes to keep myself alive. Thought that dragons just lived in fairy tales. I'm here to tell you that ain't so. No. Thought that dragons just lived in fairy tales. There are dragons in Komodo. If you thought that dragons just lived in fairy tales, I'm here to tell you that ain't so. If you thought that dragons just lived in fairy tales, no. There are dragons in Komodo. If you thought that dragons just lived in fairy tales, I'm here to tell you that ain't so. If you thought that dragons just lived in fairy. Alors, c'était un encore hein, pour celle-là, encore, toujours. Encore un encore. Salut Linda, qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête à manger un sandwich au jambon, imbécile, casse-toi! Tu sais que les touristes distribuent des chèvres mortes? Tout ça pour nous voir manger. C'est plus facile que de courir après un sandwich au jambon plein de nerfs. Je ne suis pas comme vous, bête de cirque, je suis une femelle dragon féroce et je peux pondre 30 œufs en une seule fois. Ah la vache. Elle a pas 30, mais... C'est la chasse que j'aime. Et au cas où tu l'aurais oublié, les dragons de Komodo sont cannibales. Alors casse-toi avant que je ne te mange pour mon petit déjeuner. Bon, où en étais-je? Oui, où en étions-nous? Bonjour. Un serpent venimeux! Va-t'en! Hors de ma vue! Oh, j'ai dit quelque chose de mal? Je l'ai échappé belle, merci beaucoup. Tenez, pour vous remercier. Qu'est-ce que c'est? Vous ne devinez pas? Le sandwich au jambon tant convoité. Merci beaucoup. De rien, ça ne m'a rien coûté. J'aurais cru, pourtant. On peut redescendre? Splendide panorama. Non mais on peut redescendre. Non. Non, on peut redescendre. Comment on fait? Splendide panorama. Non mais tu m'emmerdes. Splendide panorama. Oui non mais comment dire? Splendide panorama. Putain mais tu m'emmerdes. Je veux descendre. C'est stupide. Direction la jungle de Bornéo. Oui s'il vous plaît. Puis-je vous proposer un... Ah c'est tout? Allez on se casse.
Génial! Une autre page de mon livre magique. Dans quelques minutes, nous allons monter dans la nacelle et décoller. Dès que nous aurons pris de l'altitude, nous survolerons le parc national de Masai Mara vers le lac Victoria. Le lac Victoria est le deuxième plus grand lac au monde. Le plus grand est le lac supérieur. Normal, avec un nom pareil. Oui, bravo. Catastrophe! Nous avons perdu le levier qui allume le brûleur. Il faut trouver quelque chose pour le remplacer. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les gens sont hypés à mort. Oh non, on dirait le bec d'un oiseau. Quelle tristesse. Je suis le lion. Je m'en fous. Léo, à table, vite. J'arrive, chérie. Je suis un zèbre. Heureusement, je me... D'accord. Savez-vous que l'éléphant est le plus grand mammifère terrestre? Nous sommes très intelligents, certains humains. Ok. Je suis les hommes. Ouais, ok. L'âge. D'accord. Pinky, c'est toi? Incroyable, mais vrai, tu es là, les gars, venez voir mon cousin. Eh, tu as l'air en forme. Très en forme. J'y crois pas. Une grande star de Hollywood au milieu de la jungle et tout de rose vêtu. J'espère que tu sais toujours rugir. Oh, je crois que j'ai oublié. Ça remonte à ma folle jeunesse. Pas besoin de rugir quand on est une star de la télévision et maintenant d'un CD-ROM interactif. Au fait, j'adore ce que tu fais. Merci, merci beaucoup. Allez, au souvenir du passé, montre-nous ce que tu sais faire. Bon, d'accord, mais juste une fois. Bravo, tu n'as pas oublié. Pourquoi vous voulez ban Axorn? Tant qu'il spamme pas autant que sur Twitter, ça me va. Oui, bon, on va aller faire un tour au village. Même si je crois que ça va me servir à rien. Je suis un homme à présent. J'ai subi le rite d'initiation, c'est pour ça qu'on m'a rasé la tête et enduit le corps de terre rouge. Bientôt, je vais pouvoir me marier. Je vous félicite d'avance. Aujourd'hui, je devrais me réjouir, mais mon bétail a soif et je dois lui donner à boire. Ils ont faim et je dois les mener au pâturage. Ma femme vient d'avoir un bébé, on devrait le fêter, avec de la viande et du sang, mais mon bétail est trop épuisé. Un voisin me donnerait bien un bœuf, mais ils sont tous partis là où l'herbe est plus verte. Mais pourquoi ne pas servir une chèvre ou un mouton? C'est ce qu'on mange tous les jours. Je pourrais peut-être... Il mange du mouton tous les jours et il se plaint, quoi. Putain, la vache. Bon. On va commencer à accélérer un petit peu le rythme, hein, parce que là... Salut. Peut-être que... Oui, peut-être que si je fais ça... Voilà. Incroyable. Oh. Magique. Nous aimerions commémorer cet événement Putain, j'ai oublié par un un truc. tatouage. J'ai les racines pour la couleur. Il nous faut quelque chose de pointu pour faire une aiguille. Oh bah ça tombe bien. Une dent de murène, parfait. Tenez, un petit témoignage de Ressemblant. notre gratitude. Merci. Nous devons poursuivre notre chemin. Adieu. Ok, salut. Alors du coup, demi-tour.
Bon là on va aller vite hein. Donc on récupère un fruit. On récupère un fruit. On va là-bas. On va filer ce truc là à lui. Bon boulot, mon ami. Tenez, pour vous récompenser. Du champomis. Votre santé. Ouais, donc du champomis. Champomis. Oui, ok. Vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai plus ou moins speedrunné l'épisode 1 il y a pas longtemps. J'ai fini en 11 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Tiens là-haut. Tu peux faire ton nid ici. Chauffage à tous les étages. Et voilà, dans la poche. Mais... Souvenez-vous. Je préférerais boire du jus d'épinard plutôt que de manger le foie d'une pauvre créature. Ce n'est pas civilisé. Mais cher Edmond... Dites-moi Edmond, je vous échange cette bouteille de mousseux contre votre foie. Mon foie? Vous voulez mon foie? Pas votre foie, votre tranche de foie, s'il vous en reste. Oh, génial! Marché conclu. Alors d'abord... Non, pas d'abord aussi. Ok, sur la geste. De toute façon, là, je pense que je vais arrêter maintenant et je ferai la suite plus tard. Je pensais vraiment faire le jeu en une fois, mais bon, là, je commence à être crevé. Hein. On fera la fin plus tard et on commencera à discuter des jeux à faire. On regardera la liste, on fera des conneries, on fera des trucs. Ça. C'est du foie? De bœuf? Merci. Je vais pouvoir célébrer la naissance de mon fils sans affaiblir mon cheptel. Nous allons bientôt nous mettre en route vers de nouveaux pâturages. Chérie, viens voir. Pinky nous a apporté une belle tranche de foie. Ouais, chope ça, hop. Merci là. beaucoup. Vous venez de faire une bonne action alors? Pourquoi vous avez l'air si triste? Je connais une jeune fille qui est malade. Elle ne peut plus se réveiller. C'est une tragédie. Les enfants sont des lunes brillantes. Je vous suggère une incantation. Oh lapin, oibor, inkera. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants sont des lunes brillantes. Oh. Invoquez le dieu rouge. Il vous entendra peut-être. Il y a deux dieux, le dieu noir et le dieu rouge. Le dieu Ok. rouge.
Donc du coup on a tous les éléments pour la formule magique. Donc la complainte d'un petit homme rouge plus je sais plus quoi, un porteur d'âme humaine mes couilles. Donc on rentre à la maison. Voilà. Mais non. C'est un petit homme rouge qui m'a enseigné cette triste prière. Parfait. Maintenant, il ne me faut plus qu'un porteur d'âme humaine. D'ailleurs, je me demande bien ce que c'est. À mon avis, une plume du porteur d'âme suffira. Allez-y, continuez à chanter. Et vous, dansez. Oui. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Tu ne connais pas une formule magique? Finali, fille. Ça marche Abri, pas. abra, abradibra. 3 petits tours, et puis ça va. Tout grand ouvre, les yeux ouvrent. C'est difficile à expliquer. Jusqu'à présent, j'ai eu l'impression qu'une force magique m'aidait. À présent, elle a disparu et je suis seule. La magie ne m'obéit plus. Tu dois absolument essayer, Nathan. Pour Violette. Impossible, je suis nulle. Oh, ferme-la. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne crois pas que ce soit la bonne potion, camarade. Il me faut des légumes pour faire un sort équilibré. Ah. C'est stupide. Je commence complètement à décrocher du jeu. Mais remarquez, on n'est pas si loin de la fin que ça, mais il faudrait bourrer comme un gros, quoi. Toutes les merveilles de la Grèce dans mon assiette. Ouais, donc on a piqué une salade à la grecque. Ceci, après c'est ce que je crois. Vous savez quoi, on verra bien. Ah bah non, il y a encore plein de trucs à faire. Attendez. Oh, je sais plus. Je ne crois pas que ce soit la bonne potion, camarade. Il me faut des légumes pour faire un sort équilibré. Salut, beau gosse. Si c'est ma mère qui l'a fait, j'en veux pas. Hein. Oh non! Salut, Violette. Bien dormi? Ça a l'air bien.
Peut-être s'il reste que la graisse à faire, je vais le faire directement. Parce que bon... Voilà, je vais me forcer un peu. Je vais tout vous expliquer. Nous expliquez quoi, panthère de mon cœur? Elle n'a pas... enfin, non, vous ne... Elle n'a pas quoi, vous ne quoi, chaton? Bon, peu importe. Laissez tomber. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, permettez-moi de vous présenter, sans plus attendre... La collection de dents de Star. J'achète toute la collection. Combien? C'est pas juste, tu ne peux pas tout acheter. Nous aussi, nous voulons acheter des dents. Tant pis, j'ai beaucoup d'argent et je les veux toutes. Mesdames et messieurs, du calme. Je crois qu'on peut arriver à un accord qui soit à mon avantage exclusif. Oh, je meurs. Elle a cassé l'ambiance. Violette, c'est toi? D'habitude, elle sait se tenir et ne pas rôter en public. Quelle est cette étrange créature? Vous la vendez combien? Je ne crois pas qu'elle soit à vendre. Bien sûr que si, mon cœur, au contraire. Cette étrange créature est votre fille, monsieur Sushiki. Elle a une crise d'asthme. Quelle soirée étrange! Tu l'as dit, Bouffi. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je suis Echidna, un mauvais esprit. Je me suis emparé du corps de Violette. Salut, Echidna. Salut, Echidna. Salut, Echidna. Salut, Echidna. Salut, Echidna. Salut, Echidna. Salut, T'en peux pas skipper? Echidna. Merci. Je n'ai pas plus envie d'être là que vous de me voir. Quelqu'un a détraqué les forces mystérieuses de l'univers inconnu et je me suis retrouvé coincé dans le corps. Pas Ok. obèse? Particulièrement bien. Comme tu veux. Pour conjurer ce sort, il va vous falloir contacter l'être le plus puissant de l'univers. Mais alors, comment contacter Gérard Depardieu? Qui a dit que c'était Gérard Depardieu? Je dirais plutôt 2B2. Je crois qu'elle veut dire Zeus. Echidna était un monstre terrifiant de la mythologie grecque, moitié femme, moitié serpent. Comme vous l'avez prouvé, la puissance est subjective, et comme notre sujet est l'esprit d'une créature mythique de la Grèce antique, il est normal que pour Echidna, Zeus soit le personnage le plus puissant de l'univers, Zeus, roi des dieux. Mais je peux me tromper. Alors, il faut que je me rende au sommet du mont Olympe, là où les dieux grecs réglaient leurs querelles. Ok. Bon, on va essayer de faire vite. Hé, la dernière page manquante de mon livre magique. Alors, dernier monde, dernière page manquante du livre et dernière bière. Ça tombe plutôt bien. Mais Poaman, évidemment que ça n'a pas de sens. Mais pourquoi chercher du sens? Il débouche sur son chariot sans regarder, me coupe la route. Je suis le dieu du vin et des spiritueux, et croyez-moi, s'il n'était pas... Désolé, Zeus, mais je dis la vérité, ouais. Je trouve ça toujours plus malin et intéressant que les Spy Fox, honnêtement. Après... J'aimerais dire un mot à Zeus. Où puis-je le trouver? Attention à la bière. Tu le trouves pas, c'est lui qui te trouve. Ça se passe comme ça chez le roi des dieux. D'accord. Je suis Aphrodite, la déesse de l'amour. Ah, c'est 420, la vache. Bien vu, Poaman. D'accord. Salut mec, je suis m'énerve Arès, ce menu. dieu de la guerre. Et croyez-moi, je suis débordé. Entre Zeus, mon père le despote, Poséidon, mon oncle assoiffé de vengeance, et ma demi-sœur Athéna, têtue et obstinée. Quand cette querelle familiale prendra fin, il ne restera plus rien de l'Olympe.
Qui vois ici? Comment va la vie, Poséidon? A-t-on des nouvelles d'Echidna? Pas depuis que Zeus a avalé Athéna, pour la énième fois. C'est mieux comme ça. Cette femme ne nous attire que des ennuis. Je suis peut-être stupide, mais si Athéna est responsable de la disparition d'Echidna, comment pourra-t-elle vous aider du fond de l'estomac de Zeus? Silence! Vous avez dit Echidna? Oui, Echidna est ma petite fille. Elle a la tête d'une ravissante nymphe et le corps d'un serpent. Zeus a épargné sa vie et celle de ses enfants pour que les futurs héros puissent les défier. Elle a disparu. Vous savez où elle est? Supposons que quelqu'un lui ait jeté un sort et qu'elle ait disparu. Ça, c'est du Athéna tout craché. Comment peut-on conjurer ce sort? Seule Athéna détient la réponse. Et si je lui demande gentiment? Taisez-vous! Ce Poséidon, toujours agité. Ça fait des années qu'il se dispute avec Athéna. Il est trop fier pour lui demander gentiment son aide. Eh bien, pas moi. Si je pouvais parler à Athéna, je suis sûr qu'elle accepterait de m'aider. Bonne chance! Zeus l'a avalée tout entière. Elle a dû lui monter à la tête. Il doit y avoir un moyen d'attirer l'attention de Zeus. C'est vrai, ça. Si je me retrouve dans le grand bain avec Poséidon, ce trident pourra me servir. J'aimerais dire un mot à Zeus. Où puis-je le trouver? Il est furieux contre moi. J'aimerais dire un mot à Zeus. Où puis-je le trouver? Oh non, je ne peux pas vous aider. Loin de Zeus, Putain, je j'oublie suis plein de trucs, bien en fait. et je veux le rester. J'aimerais dire un mot à Zeus. Où puis-je le trouver? Oh, comptez pas sur moi. Ça fait des années que j'essaye d'attirer l'attention de mon père. Allez bien. Faut rentrer à la maison de 3 minutes. Allez, on se casse. Ah, il me faut ça. Je vais sûrement en avoir besoin incessamment sous peu. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça. Je vais sûrement avoir besoin de ça aussi. Ça. Un appareil photo. Ça peut toujours servir. Et il manque un truc qui doit se trouver là-haut. Des ornées. Qui a dit des ornées? Ils ont dit des ornées dans le jeu? Putain, j'ai même pas fait gaffe. Ça fait des années que je n'ai pas joué à ce jeu vidéo. Hop là, bah, il manque ça. Allez, on se casse. Attendez. Speedrun Strat, on va retourner en bas. Ça fait des ans... Oh merde. Ça fait des années... Ah oui, que j'essaie d'attirer l'attention de mon père, c'est ça? C'était Hermès... Arès. Enfin, l'équivalent de Mars, quoi. Ça va être Arès. Je me perds tout le temps. Je sais. Les noms grecs, souvent... Héraclès, mais la raclette. Héraclète. Moi, j'aimerais bien être la combinaison du dieu entre Dionysos et Héraclète. Ça, on se met bien. Là, on est tranquille. Quelle odeur divine. Avec ça, je serai encore plus irrésistible. Je vous en prie, offrez-moi ce parfum. Je vous donnerai ce que vous voudrez. Je vous l'offre avec plaisir si vous m'aidez à attirer l'attention de Zeus. Parfumez-moi, et Zeus sera ici même avant que vous n'ayez le temps de dire... Divinity? Si vous le dites. Oh, Héraclès, c'est Hercule. Zeus? C'est pas Hercule, ça. Hein.
Mais non, mais vous confondez tout là. Oh, quel parfum subtil et pur. Bizarre. Sur la Ça, c'est le bouteille, dieu de la il est guerre, écrit ça, que c'est cette Mars. eau vient directement des égouts. Je n'ai pas de temps à Ou alors j'ai perdre mal en compris. futilité, Ou alors j'ai pas introduite. écouté. Oh, j'ai un mal de crâne épouvantable. Vous avez peut-être mangé quelque chose qui ne vous convient pas. Ça suffit, Dionysos. Tu me tapes sur les nerfs. Ok, il donne plus son nom. Putain. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis le dieu des migraines. Je viens guérir votre migraine. Vous plaisantez. Je ne vous crois pas. Vous avez tort. Papa, tu n'es pas raisonnable à ton âge. Merci, Dieu rose des migraines. Pas de problème. C'est elle qui est un problème. Elle m'a piégé avec sa cousine Echidna. Je te l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec cet hybride de femme et de serpent. Alors, qui est responsable de sa disparition? Qui a osé plonger dans le feu de l'enfer pour en revenir brûler? Est-ce vous, dieu des migraines à la livrée rose? Il s'agit d'un regrettable incident. Voilà, il y avait un chaudron et un petit garçon qui s'ennuyait. Et puis une sirène, ninja, princesse éternelle de l'univers, et une salade grecque, et tout d'un coup... Echidna était Violette, et Violette avait disparu. Et je la cherche. Vous êtes responsable de la disparition d'Echidna? Vous, le dieu des migraines? Oh, ça ne sent pas bon. Vous allez devoir accomplir 2 épreuves très difficiles, presque impossibles. Si vous échouez, vous perdrez la vie. Pour toujours? Non, juste la vie éternelle. Ah bon, je préfère. Que les épreuves commencent! Attendez, quelqu'un pourrait-il au moins venir m'assister? Pourquoi pas? Qui est-ce? Apollon, bien sûr. Alors, ça boum. Oh, j'ai connu pire. Il Apollon faut vous Creed. mettre en forme. Commençons. Votre première tâche sera semblable à celle qu'a accomplie mon fils Persée. Vous devez tuer les 2 gorgones qui sévissent encore. Persée a décapité Méduse avec l'aide d'Athéna et d'Hermès. C'est à votre tour de nous débarrasser des Hermès. 2 autres et sans effusion de sang. Capitaux? Mais attention, si vous les regardez une seule fois, elles vous pétrifient sur place. Et vous devez nous apporter la preuve de votre victoire sans les tuer. Ah, au fait, comment j'y vais? Prenez Pégase, le cheval ailé. Il a jailli du coup de Méduse quand Persée lui a coupé la tête. Il retrouvera le chemin. Facile, un jeu d'enfant. Pas de Le quoi se prendre cheval la tête. ailé. My mother laughed as I arrived. She would only be missed. Stop encore. Mais oui, Hercule c'est un milieu, donc il a pas sa place sur l'Olympe, normalement. Enfin, je crois. Medusa, you finally free. My father blessed with sons and daughters, and of course, stormy sea. And it took me years to understand there were never any others like me. When horses fly, when dreamers sigh, when wells run dry, I can't help try. Poseidon wonders why Medusa says goodbye. Who wants to have a try and ride a horse that flies? Athena captured Pegasus. Oh, it's the one and only horse with wings. Men who would be heroes will use me to accomplish great things. And be careful when you bridle greatness, for it's always likely you'll get
C'est long. Beaucoup trop. Somehow still I fly. Ça finit jamais, putain. Ah, si quelqu'un dit stop, ça fait 2 stops contre 1 encore, on arrête. Hein. À vous de voir. Hein. Ah, un stop, voilà. Merci pour la promenade. Je suis Sténa. Je suis Eurial. Nous sommes les Gorgones. Retournez-vous qu'on puisse vous voir. Ne pas les regarder. Qui a commandé une salade grecque? Ouh, de la nourriture, quel bonheur! Dans ce coin pourri, on ne peut même pas se faire livrer une pizza. Oh, je me transforme en pierre! Voilà ce qui arrive quand on est trop gourmand. Que cela serve de leçon à tous les petits enfants. C'est vrai ça. Excusez-moi, mademoiselle, vous avez quelque chose de coincé entre les dents. Tenez. Dites migraine. C'est ce que l'on appelle une photographie. Répétez après moi. Photographie. Elle capture l'image et... Montrez-moi ça! Je n'en crois pas mes yeux. Incroyable, non? Elles ont l'air vivantes. Et pourtant... Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas trafiqué avec Photoshop? Ah, Photoshop. Bon, maintenant, place au combat des cerveaux. J'espère que vous avez révisé la mythologie grecque. Dans ce coin pesant environ 160 kilos, dont la moitié pour cause de rétention d'eau, le grand et puissant Poséidon, dieu de la mer. Dans ce coin, pesant... Environ 50 kilos tout mouillé. Environ 50 kilos tout mouillé, le dieu des migraines. Merci, mes amis, merci. Répondez à la question ou mourrez. Merci. Je choisis répondez à la question pour 100 points. Quand Athéna a appris que j'avais embrassé Méduse dans son temple privé, elle a transformé la chevelure de Méduse en un nid de... J'étais absent. Du coup, j'ai pas écouté.
Vous avez eu de la chance, mais je vous rappelle les règles. Vous devez répondre à 4 questions sur 5 ou vous mourrez. Je vous écoute. Courage, on est avec vous. Quand Athènes se cherchait un protecteur, la ville devait choisir entre Poséidon et moi. Nous avons fait des dons et l'un des deux a gagné. Qu'ai-je offert pour être élue reine de la ville? Et quel cadeau a offert Poséidon? Vous avez bien répondu. Pourtant, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Encore une bonne réponse et vous serez libre. Comme vous avez pu le remarquer, de nombreux dieux, bien que mariés, ne peuvent se passer de maîtresse. Qui est le père de tous ces dieux? La réponse est facile. Ce fils de Cronos a enfanté Hermès, Arès, Apollon et moi, Persée, Dionysos et le grand Hercule. Encore une bonne réponse. Oh, vous vous débrouillez très bien. Je dois reconnaître que vous m'avez surpris. Conduisez-moi auprès de ma petite fille et vous serez pardonné. J'en serais ravi. Ah. Nous n'y allons pas à pied, j'espère. Mais non, on y va en trou noir, mon gars. Et hop là. Prenons mon chariot. Hello, écoutez-moi tous. Je vous présente Poséidon. Poséidon, voici les invités. Qu'est-il arrivé à Zeus? Poséidon est le grand-père d'Échidna et... Échidna, descends tout de suite. D'habitude, elle sait se tenir et ne pas rôter en public. Échidna, je ne tolérerai pas ce caprice plus longtemps. Il est temps de rentrer à la maison. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Que puis-je faire? Elle refuse de m'écouter. Phoebe, Philigie, Violette, revenez-nous, cauchemar finitus sanctus. Couchez-vous, elle va exploser. Zeus, c'est vous? Non. Je sais, c'est Jean-Pierre Belmondi. Non, mais vous brûlez. Pourquoi ces cris? Parce qu'il est effrayant, très effrayant. Ça suffit. Je me suis bien amusée. Rentrons à la maison. Oh, j'ai une migraine d'enfer. Oh, ça tombe bien, il... Eh bien, prenez 2 aspirines, ça ira mieux demain. Compris. Quel rêve horrible. Violette, rentrons à la maison. On peut le garder. Combien? Oh, c'est pour moi. Cadeau. Vraiment? Attendez! Et les dents? J'ai cru que de belles dents blanches suffiraient à me faire aimer, mais je vois bien que personne ici n'en a rien à cirer. Vous avez une très belle voix. Venant de vous, ce compliment me va droit au cœur, Sabine. Puis-je vous raccompagner chez vous? J'en serais ravie. Merci. Vous n'êtes rien sans des dents de star, vous m'entendez? Rien. La conclusion va être longue. Hein. Eh bien, petit Vénard, à vous de faire votre choix. Qu'est-ce que je vous mets? Rien du tout. Je me moque bien de ces vieilles dents pourries. Je suis venu pour le buffet. À votre santé. Je crois que j'ai appris quelque chose ce soir. Si tous ces gens riches et importants n'ont pas besoin de ces dents pour se sentir riches et importants, eh ben moi non plus. Vous n'êtes rien sans des dents de star, vous m'entendez? Rien. Eh bien, petit Vénard, à vous de faire votre choix. Qu'est-ce que je vous mets? Ah, Josette, tout est bien qui finit bien. Tu vas enfin être complète.
Et qu'est-ce que vous allez faire à présent, Josette? Je vais présenter le journal télévisé. Nathan, cette fois-ci, tu as dépassé les bornes, tu m'entends? Dépassé les bornes! C'en est trop! J'en ai plus qu'assez! Il est temps de t'envoyer à la Légion étrangère. Ils feront de toi un homme. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Je rêvais d'être magicien et de sortir avec un top modèle et j'ai tout raté. Ne te fustige pas, Nathan. J'ai ma part de responsabilité dans ce désastre. Je t'ai cru doué et j'ai voulu te lancer un défi. Alors je suis intervenu ici et là où vous ne m'attendiez pas. Et tu as fait de ton mieux en ce bas monde. Malgré toute votre aide, j'ai échoué. Je me souviens d'une chose que tu as fait tout seul, sans l'aide de personne. C'était très réussi. Ça prouve que tu es un véritable sorcier. Ah oui, et c'est quoi? La pomme empoisonnée. Elle était très empoisonnée. Et Sorjeté ne t'a pas aidé. Oui, c'est vrai. Nathan, veux-tu être mon élève? Je t'enseignerai tout ce que je sais, tous mes sorts et sortilèges, ma magie et ma cuisine. Et mes parents? Quelque chose me dit qu'ils seront d'accord. Au revoir, Nathan. Bonne chance avec la magie. Au revoir, Sorjeté. J'ai été très flatté de faire votre connaissance. Mais la prochaine fois, allez-y mollo. Vous savez, quand j'ai accepté ce travail de représentant, je ne savais pas qu'il me faudrait autant voyager. Mais peu importe où mes pas me portent, l'aventure est au coin de la rue. Formidable. Comment as-tu fabriqué cette pomme empoisonnée? Plus tard, Sorjeté, plus tard. Qu'est-ce qu'on rit? Bah, c'était bien. C'était long. C'était long pour un jeu aussi court finalement. Allez, on l'arrête. C'est la fin. Allez vite. Il faut arrêter. Voilà.